Mon fils était alité depuis l'âge de 7 ans. Un jour, lorsque mon mari et moi sommes rentrés à la maison, il s'est soudain arrêté. « Attends, regarde ça. » Au moment où j'ai jeté un coup d'œil dans la chambre de mon fils, mes genoux ont failli céder. Nous nous sommes regardés et nous nous sommes précipités au commissariat. Avant de commencer l'histoire, n'oubliez pas de laisser un like et de vous abonner à la chaîne pour voir plus d'histoires comme celle-ci. La maison aux murs blancs, située dans un quartier résidentiel tranquille du Connecticut, possédait une beauté digne d'une carte postale. Avec sa vaste pelouse et ses parterres de fleurs bien entretenus, une lumière chaude s'échappait des fenêtres du premier étage. Pourtant, cette demeure était enveloppée dans un silence profond qui durait depuis 10 ans. Jennifer Harrison avait été graphiste dans une agence de publicité, mais elle avait commencé à travailler de chez elle lorsque son fils était tombé malade. Ses mains étaient toujours occupées à créer quelque chose. Même face à son écran d'ordinateur, une partie de son esprit restait constamment tournée vers son fils, Lucas. Son mari, Robert, travaillait comme directeur des ventes dans une grande entreprise pharmaceutique. Son travail était extrêmement exigeant, et il était souvent absent pour des voyages d'affaires ou des dîners avec des clients. Cependant, il aimait sa famille et travaillait dur, surtout pour couvrir les frais médicaux de son fils. De lourdes responsabilités pesaient sur ses épaules, mais il montrait rarement ce fardeau en public. Au cœur de ce foyer se trouvait Lucas, âgé de 17 ans. Autrefois un garçon actif et curieux, il avait été soudainement frappé par une maladie mystérieuse à l'âge de 7 ans et était alité depuis lors. Les médecins avaient effectué divers tests et essayé tous les traitements imaginables, mais l'identité de sa maladie demeurait un mystère. Bien que conscient, Lucas ne pouvait pas bouger son corps et avait des difficultés à parler. Il y a 10 ans, Jennifer et Robert cherchaient quelqu'un pour les aider à s'occuper de leur fils. C'est alors que Maria Rodriguez est apparue. Elle possédait une vaste expérience en soins infirmiers et était réputée pour sa compétence particulière auprès des patients de longue durée. Durant l'entretien, Maria a montré une profonde sympathie pour leur fils et a promis de s'occuper de lui avec dévouement. Jennifer et Robert ont décidé de confier leur fils à cette femme qui semblait si sincère. Maria n'était pas une aide à domicile résidente, mais travaillait tous les jours du petit matin jusqu'au soir. Elle s'occupait de tout à la perfection, des soins personnels de leur fils à la gestion de sa perfusion et au nettoyage de sa chambre. C'est grâce à la présence de Maria que Jennifer pouvait se concentrer sur son travail et que Robert pouvait partir en voyage d'affaires l'esprit tranquille. Pendant ces 10 années, la famille avait centré sa vie autour de Lucas. Les matinées commençaient par la toilette de leur fils et l'administration de ses médicaments. Jennifer travaillait de chez elle tout en vérifiant régulièrement l'état de son fils. Maria s'occupait silencieusement de lui, rapportant parfois doucement « Votre fils a meilleure mine aujourd'hui ». Le médecin passait une fois par mois, mais le diagnostic était toujours le même. Son état était stable, mais la cause restait inconnue, et les perspectives d'une guérison spectaculaire étaient minces. Pourtant, Jennifer n'a jamais perdu espoir. Chaque soir, elle lisait des livres à son fils, lui répétant sans cesse « Un jour, nous trouverons certainement un moyen de te guérir ». Le travail de Robert devenait de plus en plus prenant d'année en année. Étant donné sa profession dans le secteur pharmaceutique, il était constamment à la recherche d'informations sur de nouveaux traitements, mais ne trouvait rien d'applicable à son fils. Néanmoins, il continuait de travailler pour sa famille. Il rentrait souvent tard le soir, tout en essayant de cacher son expression épuisée. Sa routine quotidienne consistait à jeter un coup d'œil dans la chambre de son fils pour lui dire bonne nuit. Il y avait de l'amour dans cette maison. Même dans leur situation imparfaite, ils se soutenaient mutuellement en tant que famille. Jennifer versait parfois des larmes de fatigue et d'inquiétude, mais affichait toujours un sourire devant son fils. Robert s'efforçait de ne pas ramener le stress du travail à la maison et chérissait le temps qu'il passait avec son fils le week-end. Et Maria était l'employée de maison parfaite. Il n'y a jamais eu un jour où elle n'est pas venue et elle a rarement pris de jours de congé maladie. En tant que seule personne à qui ils pouvaient confier les soins de leur fils, la famille lui était profondément reconnaissante. Dans la maison blanche du quartier résidentiel tranquille, le temps semblait s'écouler paisiblement. Cependant, cette tranquillité reposait en réalité sur un équilibre fragile. Alors que le soleil d'un matin d'automne filtrait à travers les fenêtres, Jennifer se réveilla. Les aiguilles de l'horloge indiquaient 6 heures. Par une habitude qu'elle avait maintenue pendant 10 ans, son corps se réveillait naturellement à cette heure. Dans le lit à côté d'elle, Robert dormait encore profondément. Il était rentré tard la nuit précédente, et la fatigue se lisait sur son visage. Jennifer se glissa hors du lit sans faire de bruit,
enfila ses pantoufles et se dirigea vers la chambre de son fils. En marchant dans le couloir, elle repassa mentalement son programme de la journée. Le matin, elle avait des révisions de logo à faire pour un client. L'après-midi, elle devait préparer une proposition pour un nouveau projet. Et le soir, le docteur Williams, le médecin traitant de son fils, devait passer à la maison. Lorsqu'elle ouvrit doucement la porte de la chambre de Lucas, les yeux de son fils étaient légèrement ouverts. Il pouvait toujours distinguer les pas de sa mère. Jennifer s'assit au chevet de son fils et lui toucha doucement la joue. « Bonjour, Lucas. As-tu bien dormi ?» Son fils répondit par un léger clignement des yeux. C'était sa façon de dire oui. Jennifer souleva le corps de son fils avec des gestes experts et ajusta son oreiller. Puis elle lui essuya délicatement le visage et les mains avec une serviette chaude. Ce rituel matinal était un moment précieux pour la mère et le fils. « C'est encore une belle journée aujourd'hui. Devrais-je ouvrir un peu la fenêtre ?» Quand Jennifer ouvrit la fenêtre, la brise fraîche d'automne emplit la pièce. L'expression de Lucas sembla s'adoucir légèrement. C'était l'un des rares moments où il pouvait sentir le monde extérieur. On entendit la voix de Maria venant du rez-de-chaussée. Elle arrivait toujours à cette heure précise et commençait habituellement par préparer le petit déjeuner. Jennifer déposa un léger baiser sur le front de son fils et murmura « Je suis sûre que Maria nous prépare un délicieux petit déjeuner. » Lorsqu'elle descendit dans la cuisine, Maria avait déjà fait couler le café et grillait du pain. Ses mouvements étaient efficaces, fort de 10 années d'expérience dans cette maison. « Bonjour, madame. Votre mari dort-il encore ? » « Oui, il est rentré tard hier soir, alors je pense que je vais le laisser dormir un peu plus longtemps. » Maria hocha la tête tout en commençant à préparer le régime liquide pour Lucas. Elle préparait chaque jour, sans faute, un menu spécial élaboré en consultation avec une nutritionniste. Jennifer éprouvait toujours de la gratitude pour son dévouement. « Madame, ce matin, le visage de votre fils semble avoir une meilleure couleur qu'hier. » Ces paroles de Maria avaient l'effet magique d'illuminer toute la journée de Jennifer. Même s'il ne s'agissait que d'un petit changement, elle pouvait continuer à garder espoir. Robert descendit à 7h30. Il était déjà en costume, prêt à partir travailler. « Bonjour. Merci pour le café. » Robert embrassa sa femme tout en mordant à la hâte dans son toast. Ses matinées étaient toujours pressées. « Je serai probablement encore en retard aujourd'hui. Il y a une réunion importante sur les processus d'approbation des nouveaux médicaments. Ne te surmène pas. Si tu t'effondres, nous serons tous dans le pétrin. » Voyant l'expression inquiète de Jennifer, Robert sourit d'un air désolé. « Ça ira, mais je ne rentrerai peut-être pas avant minuit. Va te coucher sans m'attendre. » Robert passa par la chambre de son fils et dit « Je pars, Lucas. Sois sage aujourd'hui, avant de quitter la maison. » Le matin, Jennifer se concentra sur son travail de design dans son bureau à domicile. Travailler de la maison avait l'avantage d'être près de son fils, mais maintenir sa concentration n'était pas facile. Sa routine quotidienne incluait de vérifier régulièrement l'état de Lucas et de partager des informations sur sa condition avec Maria. Dans la chambre de son fils, Maria changeait les draps et vérifiait la poche de perfusion. Sa technique était aussi précise que celle d'une infirmière avec 10 ans d'expérience. Elle parlait parfois doucement à son fils tout en gardant la chambre propre. « Lucas, tu as l'air particulièrement bien aujourd'hui. Ta mère travaille dur, elle aussi. » Vers 14h, le docteur Williams arriva pour sa visite à domicile. C'était un médecin doux qui s'occupait de Lucas depuis 10 ans. Il n'avait pas non plus de réponse claire à la maladie mystérieuse, mais il était une présence précieuse qui continuait à soutenir la famille. « Comment va-t-il aujourd'hui, docteur ?» Jennifer posait la même question à chaque fois et savait qu'elle recevrait des réponses similaires, mais elle ne pouvait jamais abandonner l'espoir. Ses signes vitaux sont stables. Sa tension artérielle est dans la normale. Il est toujours difficile d'identifier la cause, mais continuons le traitement actuel. Le docteur Williams mena son examen avec soin et expliqua les ajustements à apporter aux médicaments. Maria écoutait attentivement les instructions du médecin et prenait des notes. Même le médecin semblait respecter ses vastes connaissances médicales. Une fois l'examen terminé, le médecin dit doucement à Jennifer, « Madame, vous avez vraiment travaillé dur pendant 10 ans. N'êtes-vous pas épuisée ? » « Je vais bien. Je peux tout faire pour mon fils. » Le médecin hocha doucement la tête, mais une profonde sympathie se lisait dans son regard. En tant que professionnel, il comprenait bien le fardeau physique et mental que représentent les soins de longue durée. Le soir, l'appel attendu de Robert arriva.
J'ai un dîner imprévu avec un client. Je rentrerai tard ce soir. Je suis désolé. Jennifer raccrocha le téléphone avec un léger soupir. Récemment, son mari rentrait de plus en plus tard. Elle comprenait qu'en tant que directeur des ventes dans une société pharmaceutique, il occupait un poste à responsabilité et travaillait dur pour la famille. Mais parfois, elle se sentait seule. À 20h, Maria commença à se préparer à rentrer chez elle. « Prenez bien soin de vous demain aussi, Maria. »« Bien sûr, madame. Laissez-moi m'occuper de votre fils. » Après le départ de Maria, la maison fut enveloppée de silence. Jennifer se rendit dans la chambre de son fils et décida de lui lire une histoire, comme d'habitude. Aujourd'hui, elle choisit un roman d'aventure que son fils avait adoré quand il était petit. Autrefois, tu aimais beaucoup ce livre, toi aussi. Tu disais que tu avais l'impression de partir à l'aventure avec le personnage principal. Les yeux de Lucas semblaient contenir une légère étincelle. Jennifer tenait la main de son fils tout en continuant à lire l'histoire. Un jour, nous trouverons certainement un moyen de te guérir. La médecine progresse tous les jours. Ton père est aussi impliqué dans la recherche de nouveaux médicaments, alors il y a sûrement de l'espoir. Vers 22h, Jennifer embrassa son fils pour lui souhaiter une bonne nuit. L'après-midi suivant, Jennifer parvint à terminer son projet prévu bien plus tôt que prévu. Les demandes de révision du client étaient peu nombreuses et le travail avança sans encombre. En regardant l'horloge, il n'était encore que 15h. Normalement, elle aurait commencé un autre travail jusqu'au soir, mais aujourd'hui, elle décida de finir exceptionnellement tôt. Juste au moment où elle s'apprêtait à monter voir son fils, son téléphone portable sonna. C'était Robert. « Jen, je pense que je peux rentrer tôt aujourd'hui. La réunion s'est terminée plus tôt que prévu. » « Vraiment ? C'est inhabituel. » Jennifer fut surprise. Ces derniers mois, son mari était rarement rentré tôt. « Oui, on dirait qu'on va pouvoir passer du temps en famille pour la première fois depuis un moment. Je pense que je peux être à la maison vers 18h. » Après avoir raccroché, Jennifer ressentit une petite joie. Le temps passé avec son fils en couple était précieux. Elle pensa à préparer quelque chose d'un peu spécial pour le dîner en se dirigeant vers la chambre de son fils. Dans la chambre de Lucas, Maria s'occupait de son fils avec autant de soin que d'habitude. Tout en gérant la perfusion, elle lui parlait doucement. « Madame, vous avez déjà terminé votre travail ? » « Oui, j'ai fini tôt aujourd'hui. Mon mari prévoit aussi de rentrer tôt ce soir. » « C'est merveilleux. Profitez bien de votre temps en famille. » « Merci. Vous êtes toujours d'une grande aide. » À 17h30, Jennifer préparait le dîner dans la cuisine. Elle préparait du poulet rôti, le plat préféré de Robert, et une nourriture liquide spéciale pour Lucas. Maria semblait effectuer les derniers soins à son fils dans sa chambre. On entendit la porte d'entrée s'ouvrir. Robert était rentré pile à l'heure. « Je suis rentré. »« Bon retour. Tu es vraiment en avance. » Robert ne montrait aucune expression de fatigue, au contraire, il semblait plus radieux que depuis longtemps. « J'ai eu de bonnes nouvelles aujourd'hui aussi. Apparemment, les essais cliniques d'un nouveau médicament ont donné de bons résultats. Ce n'est pas directement lié à Lucas, mais j'ai pu sentir les progrès de la médecine. » Jennifer fut réconfortée par les paroles positives de son mari. Lui non plus n'avait pas renoncé à la guérison de leur fils. « C'est une excellente nouvelle. Racontons-le à Lucas aussi. » Les deux s'étreignirent légèrement dans l'entrée. Mariés depuis 18 ans, leur lien s'était renforcé en surmontant l'épreuve de la maladie de leur fils. « Est-ce que Maria est encore là ?» demanda Robert. « Oui, elle effectue les derniers soins. Elle est un peu plus tard que d'habitude. » Les deux entrèrent silencieusement dans la maison. Personne dans le salon. Maria semblait être encore dans la chambre de leur fils. « Allons voir comment il va ensemble ?» suggéra Robert. « Oui. Ça fait longtemps que nous n'avons pas salué Lucas tous les deux. » Le couple se prit par la main et commença à monter les escaliers. En marchant dans le couloir, Jennifer était plongée dans le bonheur. Elle imaginait une soirée paisible passée en famille à trois. En s'approchant de la chambre de Lucas, ils entendirent de petits bruits de l'intérieur. Ils pensèrent que Maria devait être en train de ranger. Cependant, le son semblait un peu différent de d'habitude. La porte de la chambre était entr'ouverte. Robert marchait devant, mais s'arrêta brusquement à la porte. « Qu'est-ce qui ne va pas ?» demanda Jennifer à voix basse. Robert se tourna vers sa femme, le visage pâle, et murmura d'une voix tremblante, « Attends une minute. Regarde ça. » Jennifer essaya de regarder dans la direction que Robert indiquait,
scrutant la pièce à travers l'entrebâillement de la porte. À cet instant, son cœur se glaça. Maria se tenait au chevet de leur fils, mais elle ne prodiguait pas les soins doux habituels. Elle tenait une seringue à la main et l'insérait dans le tube de perfusion de leur fils. Cependant, ce qu'il y avait dans cette seringue n'était pas le médicament habituel. Plus choquante encore était l'expression de Maria. Au lieu de son visage calme et compatissant habituel, elle avait des yeux froids et calculateurs. Un mince sourire jouait sur ses lèvres. C'était une expression que la famille n'avait jamais vue en 10 ans. « Tu as été un si bon garçon aujourd'hui aussi, Lucas. Supporte ça encore un peu. » La voix de Maria était basse, comme si elle était une autre personne. Elle injectait lentement le contenu de la seringue dans la perfusion. Les genoux de Jennifer faillirent se dérober. Son esprit se vida, et elle ne pouvait accepter la réalité. La femme en qui ils avaient eu confiance pendant 10 ans était en train d'injecter quelque chose à leur fils. Ce n'était clairement pas un soin médical normal. Robert soutint les épaules de Jennifer tout en les ramenant doucement dans le couloir. Son visage était livide et ses mains tremblaient. « Qu'est-ce que c'était que ça ?» murmura Jennifer d'une voix tremblante. « Je ne sais pas, mais ce n'est pas normal. » La voix de Robert tremblait aussi. Ils restèrent tous les deux dans le couloir, retenant leur souffle. Leur cœur battait violemment, leur donnant le vertige. 10 ans de souvenirs défilèrent dans leur tête. Les soins dévoués de Maria, ses compétences infirmières parfaites, et le fait que l'état de leur fils ne s'était jamais amélioré. « Appelons la police », décida Robert. « Mais si on se trompe ?» Non, c'était clairement anormal. Administrer des injections de médicaments non prescrits par le docteur Williams sans permission. Jennifer acquiesça aux paroles de son mari. Son instinct maternel lui disait que quelque chose de terrible se produisait. Ils descendirent discrètement et sortirent leur téléphone portable dans le salon, les mains tremblantes. En composant le numéro du poste de police, diverses questions tourbillonnaient dans la tête de Jennifer. Pourquoi Maria faisait-elle des injections non autorisées à son fils? Quel était ce médicament? Et la question la plus terrifiante était de savoir si cela ne se produisait qu'aujourd'hui ou si cela durait depuis 10 ans. Allô, la police? C'est une urgence. Notre employé de maison fait des injections suspectes à notre fils. La voix de Robert tremblait, mais il essayait désespérément d'expliquer la situation. L'opérateur répondit calmement et dit qu'ils enverraient immédiatement une voiture de patrouille. Après avoir raccroché, le couple se regarda. La peur et la confusion se reflétaient dans leurs yeux. La relation de confiance qu'ils avaient bâtie sur 10 ans s'était effondrée en un instant. « Nous n'avons rien su », murmura Jennifer. La raison pour laquelle Lucas ne guérissait pas était... Robert ne put finir sa phrase. Le son des sirènes de police brisa le silence du quartier résidentiel. Les voisins regardaient par leurs fenêtres, se demandant avec inquiétude ce qui se passait. Jennifer et Robert accueillirent les policiers à la porte d'entrée. Leurs deux visages étaient pâles, toujours incapables d'accepter la réalité. « Vous êtes les Harrison qui ont appelé, n'est-ce pas? Veuillez nous raconter la situation en détail. » L'inspecteur Thompson, un policier expérimenté, écouta calmement les faits. Lorsque Robert expliqua d'une voix tremblante ce dont ils avaient été témoins, l'inspecteur passa immédiatement à l'action. « Je comprends. La suspecte est-elle toujours dans la maison? » « Oui, elle devrait être dans la chambre de notre fils au premier étage, » répondit Jennifer. Les policiers entrèrent silencieusement dans la maison et montèrent à l'étage. Jennifer et Robert reçurent l'ordre d'attendre au rez-de-chaussée, mais leur cœur ne cessait de battre à tout rompre. Quelques minutes plus tard, Maria descendit les escaliers, accompagnée d'un policier. Cependant, son expression n'était pas celle de la peur ou de la confusion face à son arrestation, mais plutôt empreinte d'un étrange sentiment de soulagement. « Alors, vous avez enfin découvert. » Maria se retourna et regarda Jennifer et Robert avec un mince sourire. Ce sourire était froid et complètement différent des expressions chaleureuses qu'elle avait montrées pendant 10 ans. « Vous n'avez rien su. Comme c'est pathétique. » Au moment où le policier s'apprêtait à menotter Maria, elle se mit soudain à rire bruyamment. Ce rire résonna dans toute la maison et glaça le sang de Jennifer. « Maria, pourquoi diable as-tu fait ça ?» demanda Jennifer d'une voix tremblante. Maria cessa de rire et la fixa avec des yeux glacials. « Maria, mon vrai nom est Monica. Monica Diaz, votre mari devrait se souvenir de moi. » Le visage de Robert devint livide. Il se souvenait de ce nom. C'était le nom d'une femme avec qui il était sorti 12 ans plus tôt, avant son mariage. « Monica? Ce ne peut pas être? C'est bien ça, Robert. Ça fait longtemps. »
Depuis que tu m'as abandonné pour épouser cette femme ennuyeuse, je planifie ma vengeance. » Lors de l'interrogatoire au poste de police, toute l'étendue du plan terrifiant de Monica fut révélée. 12 ans plus tôt, elle était sortie avec Robert pendant 3 ans. Monica avait voulu l'épouser, mais Robert avait choisi Jennifer. À partir de ce moment, le feu de la vengeance n'avait cessé de brûler en elle. « J'aimais Robert, mais il m'a abandonné et a épousé cette femme », répondit calmement Monica aux questions de l'inspecteur. Il n'y avait aucune trace de regret dans son ton. « Quand votre fils a eu 7 ans, j'ai utilisé mes qualifications d'infirmière et une fausse identité pour me faire embaucher comme aide à domicile. Mon véritable but était de prendre à Robert ce qu'il avait de plus précieux. » Des relaxants musculaires furent détectés dans la seringue confisquée par la police. Monica avait administré de petites quantités de ce médicament à Lucas chaque jour pendant 10 ans. Au début, je prévoyais de le tuer, mais ce ne serait pas une vengeance. J'ai réalisé que faire goûter le désespoir à Robert et à cette femme chaque jour serait une vengeance bien plus efficace. Pendant ce temps, à l'hôpital, des analyses de sang d'urgence et des examens détaillés étaient menés sur Lucas. Le docteur Williams, le médecin traitant, fut stupéfait en voyant les résultats. Incroyable! Il semble qu'on lui ait administré des relaxants musculaires en continu pendant 10 ans. Le médecin expliqua à Jennifer et Robert, les relaxants musculaires sont utilisés en médecine à des doses appropriées, mais l'administration à long terme de petites quantités provoque une paralysie musculaire et présente des symptômes qui ressemblent à une maladie mystérieuse. Heureusement, il n'y a pas de dommages organiques fatals. Si nous commençons un traitement de désintoxication, il y a de bonnes chances de guérison. En entendant ces mots, Robert s'effondra sur sa chaise. « C'est de ma faute. Tout est de ma faute. » Les larmes ne cessaient de couler. Les 10 années de souffrance de son fils, les soins dévoués de sa femme, et le désespoir que la famille avait vécu. Tout découlait de sa relation passée. « Te blâmer ne servira à rien, » dit Jennifer en posant la main sur l'épaule de son mari. « Ce qui est important, c'est que Lucas guérisse. » Des preuves encore plus choquantes furent trouvées dans la chambre de Monica. Elle avait conservé de grandes quantités de photos de leur fils lorsqu'il était en bonne santé, toutes marquées d'un X rouge. De plus, son journal intime contenait des écrits terrifiants. « Aujourd'hui, cela fait 1825 jours que j'ai commencé à administrer le produit à Lucas. J'ai hâte de voir le visage désespéré de cette femme. Robert travaille désespérément pour gagner de l'argent pour les frais médicaux de son fils. Quel homme stupide. C'est moi qui crée la cause. Cela fait presque 10 ans. Peut-être est-il temps de leur dire la vérité, mais je veux profiter de cette situation encore un peu. » Plus surprenant encore, Monica possédait de véritables diplômes d'infirmière et avait même mis en place un réseau professionnel pour créer de faux documents d'identité. Son plan de vengeance avait été méticuleusement élaboré sur plus de 10 ans. Je me suis infiltré systématiquement en tant qu'aide à domicile. Comme j'avais des connaissances médicales, les médecins me faisaient confiance aussi. C'était le camouflage parfait. Monica parlait de ses crimes avec fierté. Elle ne semblait ressentir aucune culpabilité. Voir cet enfant souffrir a progressivement guéri les blessures de mon cœur. Regarder Robert et cette femme désespérée était pour moi la vengeance ultime. Pendant l'interrogatoire, Monica commença soudainement à agir étrangement. Elle se mit à parler au mur et répéta plusieurs fois « La vengeance n'est pas encore terminée ». Un examen psychiatrique révéla que son équilibre mental avait été perturbé par des sentiments de vengeance prolongés. La frontière entre la réalité et l'illusion était devenue floue pour elle. 10 ans de haine semblaient avoir rongé son esprit. Selon l'évaluation du psychiatre, Monica était dans un état nécessitant un traitement. Cependant, les crimes qu'elle avait commis étaient absolument impardonnables. À l'hôpital, le traitement de désintoxication de Lucas commença. Il faudrait du temps pour éliminer les médicaments accumulés pendant 10 ans, mais les médecins se montraient optimistes. Cela prendra du temps, mais il se rétablira certainement. Votre fils est un garçon fort. Jennifer et Robert étaient assis au chevet de leur fils, lui tenant les mains. La conscience de Lucas semblait devenir progressivement plus claire. Lucas, tout va bien maintenant. La méchante personne n'est plus là, lui dit doucement Jennifer. 6 mois plus tard, par un après-midi de printemps, le son du rire d'un enfant résonna dans le jardin de la famille Harrison pour la première fois depuis longtemps. Lucas était assis dans son fauteuil roulant, profitant d'un pique-nique avec ses parents sous le chaud soleil. « Maman, l'air extérieur est si délicieux pour la première fois en 10 ans. » La voix de Lucas était un peu faible mais reprenait définitivement de la force. «
Le traitement de désintoxication se déroulait bien et il poursuivait sa rééducation sous la direction de kinésithérapeutes. Bien qu'une guérison complète prendrait encore du temps, les médecins se montraient optimistes. Te voir sourire fait que toutes les épreuves de ces 6 derniers mois en valaient la peine, dit Jennifer en souriant et en tenant la main de son fils. Robert préparait des sandwichs un peu plus loin. Le remords se lisait encore sur son visage, mais il essayait de chérir ce temps passé avec sa famille. Après l'incident, il avait honnêtement tout raconté à Jennifer sur son passé, sa relation avec Monica, les raisons de leur rupture et les conséquences que son jugement avait eues sur sa famille. « Papa, viens ici », appela Lucas. Robert s'assit à côté de son fils et dit avec une expression pleine de culpabilité, « Lucas, je suis vraiment désolé. À cause de mon passé, je t'ai fait souffrir pendant 10 ans. » Lucas secoua la tête. À 17 ans, il avait acquis une perspicacité mature. « Papa, tu es aussi une victime. Les membres d'une même famille se pardonnent, n'est-ce pas? Nous sommes ensemble maintenant. N'est-ce pas le plus important? » À ces mots, Robert versa des larmes. Il ressentit un respect renouvelé pour la générosité et la maturité de son fils. Jennifer et Robert suivaient une thérapie de couple. Lorsque les secrets du passé furent révélés, leur relation fut temporairement tendue, mais ils choisirent de reconstruire leur famille pour le bien de leur fils. Le conseiller leur dit, « Le courage d'affronter la vérité est ce qui construit de véritables liens familiaux. » Pendant ce temps, Monica avait été condamnée à 15 ans de prison pour coups et blessures suite à une évaluation psychiatrique. Elle était actuellement détenue dans un établissement médical psychiatrique au sein de la prison. Elle restait dans un état où elle refusait toutes les visites, complètement coupée du monde extérieur. Selon les gardiens, elle continuait de murmurer « La vengeance n'est pas encore terminée. » « Je ne veux pas entendre parler de ce qui arrive à cette personne, » dit Jennifer à son mari. « Vivons positivement. » La rééducation de Lucas progressait constamment. Au début, même bouger le bout de ses doigts était difficile, mais maintenant il pouvait manœuvrer son fauteuil roulant seul. Le kinésithérapeute disait, avec sa jeunesse et sa forte volonté, il est même possible qu'il puisse remarcher. Une nouvelle routine quotidienne commençait pour la famille. Les matinées étaient consacrées à prendre le petit déjeuner tous les 3 ensemble. Jennifer continuait de travailler à domicile tout en soutenant son fils, et Robert s'efforçait de rentrer plus tôt qu'avant, faisant du temps en famille sa priorité absolue. « Qu'est-ce qu'une vraie famille, selon vous ?» demanda Lucas à ses parents un soir. Jennifer réfléchit un instant avant de répondre. « On n'a pas besoin d'être parfait. Même si on fait des erreurs, avoir le courage de les reconnaître, de les affronter, et d'essayer de surmonter les difficultés ensemble. Je pense que c'est ça, une famille. » Robert acquiesça. Ce ne sont pas seulement les liens du sang ou les relations formelles. Je pense que les sentiments de bienveillance et de soutien mutuel sont ce qui prouve qu'on est une famille. Par un soir de printemps, les 3 étaient assis sur le banc du jardin, passant tranquillement du temps ensemble. Lucas essayait de se lever de son fauteuil roulant avec le soutien de ses parents. Il était encore instable, mais il se dirigeait assurément vers la guérison. « Au printemps prochain, je pourrai peut-être marcher et faire des pique-niques aussi, » dit Lucas d'une voix pleine d'espoir. « Tu y arriveras certainement. Nous travaillerons dur avec toi, » dit Jennifer en enlaçant les épaules de son fils. Le cauchemar de 10 ans était terminé. La famille qui avait choisi de briser la chaîne de la vengeance et de se pardonner mutuellement était liée par de nouveaux liens. Ce n'était peut-être pas parfait, mais leur histoire, celle d'une famille ayant le courage d'affronter la vérité et d'avancer ensemble, commençait à écrire un nouveau chapitre nommé Espoir.